Salut, moi c'est Julie et on se retrouve pour une vidéo spéciale Disney Plus Day. Alors aujourd'hui on est le jeudi 8 septembre, c'est le Disney Plus Day partout dans le monde. Donc il y a plein de petites choses qui vont sortir aujourd'hui. Et ce que je voulais faire c'était de regarder tous ces programmes aujourd'hui puisque je suis chez moi. Et d'en faire des petites reviews comme ça. Et d'annoncer au compte-gouttes en fait toutes les petites surprises que Disney va nous réserver aujourd'hui. Là, il doit être 9h30, donc il y a déjà pas mal de trucs qui sont sortis. Je vous mets le programme juste ici. Et du coup, la première petite surprise que Disney nous a réservée, et pas des moindres, puisque c'est la mise en ligne du concert de BTS à Los Angeles. Et vous le savez peut-être pas, mais moi je suis une grande fan de BTS. Et ils avaient annoncé une collaboration plus tôt dans l'année. Et du coup, ça y est, c'est le premier programme qu'on a sur Disney Plus en rapport avec BTS. Et je suis mais trop contente parce que c'était vraiment une surprise, c'était pas du tout annoncé. Donc c'est juste génial. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit déjeuner devant le nouvel épisode de She-Hulk. Et ensuite, je pense que je vais regarder Pinocchio parce que c'est le programme que j'attends le plus. C'est vraiment le nouveau remake de Disney, le nouveau gros film de Disney. Ils en ont pas trop fait de promo, mais voilà, c'est le nouveau film. Donc on va regarder ça. Je pense que je vais le regarder en VO. Parce que là, du coup, j'ai pas de. Je suis dans ma chambre et j'ai pas de télé dans ma chambre. Donc sur une petite tablette, je préfère regarder en VO et je regarderai en VF sur ma télé. Donc voilà, et puis à tout de suite. J'ai oublié de dire aussi qu'à Disneyland Paris, ils ont fait tout un programme génial pour aujourd'hui. Donc ceux qui vont y aller, vous avez vraiment de la chance. Mais pour ce jour, je voulais vraiment rester chez moi à profiter de tous les nouveaux programmes. D'ailleurs, je me suis habillée en bleu exprès. Donc voilà, c'est parti pour le Disney Plus Day. Je viens de terminer l'épisode d'aujourd'hui de She-Hulk, qui était très sympa. Je pense que c'est l'un de mes favoris de cette saison. Euh, Moi j'aime bien cette série. Je trouve qu'elle change. C'est pas la meilleure série de Marvel de Disney+, c'est sûr. Mais moi j'aime bien, enfin ça change. On voit que Marvel, ils essaient vraiment d'essayer tous les genres en fait. Quand on voit le dernier Doctor Strange, ils vont plus vers l'horreur. Là, ils vont plus vers la comédie. Donc, je vois beaucoup de gens qui critiquent, qui aiment pas et tout ça. Depuis que Endgame, Marvel, ils disent que c'est n'importe quoi, tout ça. Mais moi, je trouve que justement, Marvel essaie de se diversifier depuis Endgame. Les films avant Endgame, ils se ressemblaient tous. Et là, ils essaient vraiment d'essayer des choses et je trouve ça vraiment génial. Justement avec The Eternals, que j'ai beaucoup aimé. Il y en a beaucoup que ça n'a pas plu parce que c'était un autre rythme, c'était. Voilà, ils ont essayé autre chose. Moi, justement, j'ai beaucoup aimé parce qu'ils avaient tenté et moi, pour moi, le pari était réussi. Donc voilà, She-Hulk, ça fait pareil et je trouve ça dommage. Moi, j'aime beaucoup la série donc voilà. Maintenant, je vais me lancer dans Pinocchio. Et je vous redis un petit peu ce que j'en ai pensé. J'en attends pas grand chose. Donc on verra bien. J'étais en train de traîner sur Disney Plus et je suis tombée sur ça. J'ai l'impression ils sont en train de dévoiler un nouvel aperçu de la série Andor qui sort le 21 septembre, si je me trompe pas.
Du coup, ils ont sorti ça pour le Disney Plus Day, un nouvel aperçu, donc je trouve ça vraiment cool. Ça dure 9 minutes en plus, c'est hyper long, donc c'est vachement cool. Donc si vous voulez voir un nouvel aperçu de la série Star Wars Andor qui sort le 21 septembre, bah n'hésitez pas. Du coup, j'ai fini de regarder Pinocchio. Alors, je suis un peu mitigée parce que les changements qu'ils ont faits, il y a des bonnes choses et d'autres que j'ai moins aimées. Je trouve que par exemple, les nouvelles chansons apportent pas grand-chose. Elles sont mignonnes, mais voilà, sans plus. Je trouve qu'on voit pas assez la Fée Bleue qui est magnifique, qui est jouée par Cynthia Erivo, je crois que c'est son nom, qui est très très belle et qui a une voix magnifique. Et je trouve ça dommage qu'on la voit qu'une fois dans le film. Concernant les effets spéciaux, je trouve que ça varie en fait. Il y a des moments, les effets spéciaux sont vraiment superbes. Je pense à ceux utilisés pour le personnage de Grand Coquin. Ils sont super bien faits. Et il y a des moments où on voit que c'est pas trop finalisé. Enfin, on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de budget pour le film. Clairement, c'est Tom Hanks qui sauve ce film pour moi. Et sa prestation est juste parfaite. Sinon, quoi d'autre? La scène de l'île enchantée est toujours aussi traumatisante, mais j'aurais aimé qu'elle soit encore plus sombre, parce que dans le dessin animé, elle est vraiment effrayante. Et là, je trouvais que ça aurait pu encore aller encore plus loin. Bon, enfin, voilà. La fin, elle est bâclée. Euh, j'ai regardé la scène finale et je me suis dit quoi? Ça finit comme ça? Enfin, j'ai pas trop compris. Donc, je pense qu'il y a un manque de prise de risque. Il y a des choses très bonnes, il y a de l'émotion, mais je m'attendais à pleurer en fait, et j'ai pas pleuré. Je m'attendais à être triste et tout, et en fait, bah, je l'ai pas été. Donc, voilà, je suis un peu mitigée. J'ai adoré les 30 premières minutes du film, mais après, ça s'est un peu dégradé pour moi. Donc, voilà. Je vous laisse vous faire votre propre opinion dessus. Maintenant, il est à peu près 14h, donc je vais regarder un petit peu les nouveautés, ce qu'il y a d'autre, des petits programmes. Je pense à la série Cars par exemple, que j'ai pas regardé tous les épisodes, je pense, parce que Cars, j'en ai un peu, voilà. C'est pas ma franchise préférée. Je vais sûrement regarder le petit court-métrage des Simpsons qui a l'air sympa, parce qu'ils aiment bien se moquer de Disney et moi j'aime bien ça, donc ça va être le prochain truc que je vais regarder, je pense. Concernant les nouvelles, bah, Disney a rien annoncé de plus que le concert surprise de BTS, la mise en ligne du concert. Donc après, je sais pas à quelle heure il est aux États-Unis, donc on va attendre l'après-midi. Peut-être qu'ils vont annoncer des petites choses, mais je pense qu'ils vont plus attendre ce week-end pour annoncer les grosses annonces. Donc on va surveiller tout ça. Aussi, j'ai vu qu'il y avait pour ce mois-ci là, Disney a annoncé que jusqu'au 19 septembre, vous avez l'abonnement un mois à 1,99 €. Donc ça vaut vachement le coup, surtout avec toutes les nouveautés qu'on a aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas encore d'abonnement Disney+, n'hésitez pas à prendre. C'est vraiment un bon compromis, je trouve. Et en fait, ça dure un mois et ensuite ça revient au prix initial qui est à
7,99 ou 8,99. Donc voilà. Alors faut savoir qu'aux États-Unis, aujourd'hui, ils ont droit à Thor Love and Thunder sur Disney+. Mais chez nous, c'est les Nouveaux Mutants, donc c'est aussi un Marvel et je l'ai jamais vu, donc c'est plutôt cool de l'avoir mis. Je vais pas le regarder maintenant, je pense, mais bientôt peut-être. Il y a ce programme aussi qui a l'air super intéressant, c'est un docu-série qui s'appelle Mon adolescence et je crois que c'est fait par Brie Larson, celle qui incarne Captain Marvel chez Marvel. Et on suit des jeunes, en fait, 10 jeunes sur leur parcours, sur leur adolescence et leur passage à l'âge adulte. Et je trouve que c'est un programme parfait pour Disney+. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Ils ont mis en avant aussi le film Hocus Pocus qui sort le 30 novembre et j'ai trop hâte. Ce film, je l'attends depuis des années. Oh là là. Je sens que ça va être très drôle. Il y a un nouveau jeu qui est sorti aussi cette semaine, mardi 6, qui s'appelle Disney Dreamlight Valley, et c'est un peu comme Animal Crossing version Disney. J'ai commencé à y jouer hier soir et c'est super sympa, donc si vous avez l'occasion de l'acheter, c'est 30 € la version normale, et ensuite vous avez plusieurs versions un peu plus chères, et je crois qu'il va être gratuit en 2023, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas parce qu'il est hyper sympa. Du coup, j'ai regardé le petit court-métrage des Simpsons et la série Cars. Le 2 était sympa, j'ai bien aimé. Le court-métrage, il est ce qu'on attend des Simpsons, quoi. Il se moque bien de Disney, c'est sympa. Et Cars aussi, c'était mignon. Enfin, ça fait lien avec l'attraction ADLP, donc c'est très bien. Puis voilà, quoi. Enfin, c'était pas non plus exceptionnel, donc ça dure. Les épisodes, ils durent 10 minutes à peu près, il y en a 9. Donc c'est pas mal. L'animation, elle est très belle. Mais c'est toujours avec Pixar de toute façon, donc c'est cool. Maintenant, je vais continuer mon visionnage avec le making-of de la série Obi-Wan Kenobi, que j'avais beaucoup aimé. Donc ça dure à peu près 1 heure, donc c'est très bien. Et puis je vais continuer ma partie de Disney Dreamlight Valley. Concernant les petites annonces qu'on pourrait avoir aujourd'hui venant de Disney, on n'a pas grand-chose. Ils ont juste révélé le casting de la nouvelle saison de l'émission Danse avec les stars, mais aux États-Unis,
parce que l'émission elle sera retransmise sur Disney+, directement sur Disney+, elle sera plus diffusée sur une chaîne de télévision. Et c'est la première fois qu'on aura une émission en direct sur la plateforme Disney+. Ce qui est une grande avancée dans l'histoire des plateformes. Enfin, chez nous sur Amazon, sur Prime Video, on a la retransmission des matchs en direct de la Ligue 1, je crois, enfin je sais pas trop. Donc maintenant Disney Plus s'y met aussi. Et bah il manque plus que Netflix, je sais pas ce qu'ils attendent, mais ils sont en train de se faire dépasser. Donc bah voilà, on va attendre s'il y aura d'autres annonces, peut-être dans la journée, je sais pas. Mais en tout cas, s'il y en a, bah je vous les donne. Je vous ai pas trop expliqué en quoi ça consistait, Dreamlight Valley. Du coup, je vais vous dire un petit peu en quoi ça consiste. En fait, on arrive dans un royaume et il y a plein de ronces partout. Et en fait, bah, on sait pas trop ce qui s'est passé. C'est le but du jeu, c'est de découvrir ce qui est arrivé. Et du coup, bah, vous devez enlever toutes les ronces, tout ça. Vous devez vous faire de l'argent pour rénover bah, tout le royaume. Vous avez des choses à récupérer, etc. Bah, ça ressemble beaucoup à Animal Crossing en fait. Mais c'est une version assez sympa. Regardez mon petit personnage. Voilà. Et du coup, bah, vous pouvez interagir avec des personnages Disney. Est-ce qu'il y en a dans le coin? Il y a Picsou qui est devant son magasin. Oh, vous avez des petits personnages aussi, mince, il est parti. Des petits animaux qui traînent, c'est rigolo. Ici, vous avez la maison de Mickey. Et en fait, votre but, c'est aussi de découvrir bah, tous les autres endroits, de débloquer des missions, de les réussir. Et genre ici, on peut pas y aller pour l'instant. Du coup, faut finir d'autres missions et ainsi de suite, quoi. Mais c'est vraiment super sympa. J'aime beaucoup. Je pense que je vais vraiment passer des heures dessus. Ça me rappelle un jeu de Wii, je crois que c'était, où on était dans un parc Disney et on pouvait interagir avec les personnages aussi et c'était excellent. Ça, c'est un peu pareil. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez aussi gagner des vêtements. Donc bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Il y a juste le sac mini. Je sais pas si on voit bien sur la caméra. Qui est trop mimi. Ah voilà. Il est trop beau, je l'ai gagné et tout. Et vous pouvez gagner d'autres accessoires comme ça, c'est excellent. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a justement dans la boutique. Ce qu'on peut acheter. C'est genre trop bien. Je
pense que ma maison elle va être remplie d'objets Disney. On peut acheter le trône de Elsa, qui est trop beau. En vêtements, on a ça pour l'instant. On peut acheter le chapeau de Jack Sparrow, des coiffures, etc. C'est des choses qu'on peut acheter pour mettre dans sa maison. C'est excellent. Du coup, j'ai regardé le documentaire qui revient sur le making-of de la série Obi-Wan Kenobi, qui est très sympa. On voit les coulisses et tout, et on sent qu'il y avait que les acteurs étaient vraiment contents de se retrouver et tout. J'ai beaucoup aimé, donc si vous avez aimé la série, n'hésitez pas à regarder le making-of qui est très sympa. Voilà, je pense que je vais terminer cette vidéo ici parce qu'on n'a pas trop de news en plus. J'ai regardé tout ce que je voulais pour l'instant. Je continuerai mon visionnage ce week-end, je pense. Ce week-end, donc à partir de aujourd'hui, quand je publierai la vidéo, il y a la D23 Expo qui commence, qui sera tout le week-end. Et je ferai une grosse vidéo récapitulative de tout ce qui aurait été annoncé, avec toutes les annonces, toutes les bandes annonces, les premières images, etc. Je mettrai tout dans une seule et grosse vidéo pour que vous puissiez retrouver tout ça. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. On n'oublie pas de s'abonner, de laisser un petit pouce bleu et de laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez regardé lors de ce Disney Plus Day. Je voulais faire une mention spéciale à Disneyland Paris qui ont fait un programme, je trouve, absolument génial pour aujourd'hui, le Disney Plus Day. Donc bravo à toutes les équipes, j'aurais vraiment aimé vivre cette journée qui avait l'air vraiment exceptionnelle, donc bravo aux équipes. Voilà, c'est tout. On se retrouve donc la semaine prochaine et je vous dis à plus tard.